Si par le passé ou même maintenant, vous traversez des moments où vous vous sentez mal, où vous sentez que vous avez ce poids au quotidien, où vous sentez que c'est difficile d'avancer, que c'est difficile d'agir, que c'est difficile même d'avoir envie d'agir, qu'on peut dire que vraiment vous êtes à la limite, peut-être même vraiment dans la déprime, dans ce sentiment extrêmement désagréable, où on n'a plus envie de rien faire, on se demande pourquoi on est là, on se demande si les choses ont encore un sens. On va parler de ça dans cette vidéo, on va parler de comment sortir de cet état-là, comment continuer à avancer, comment reprendre le cours de sa vie et repartir dans quelque chose de beaucoup plus positif. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, jusque ce soir minuit, pour participer au sondage. Donc j'ai mis en place un sondage sur cette chaîne. L'idée, c'est d'apprendre à mieux vous connaître, que vous puissiez aussi me dire concrètement ce que vous attendez de cette chaîne, quelles sont vos problématiques, des sujets sur lesquels vous voudriez que je parle plus ou des nouveaux sujets que vous voudriez que j'aborde sur cette chaîne. Donc en participant à ce sondage, comme vous savez, j'aime bien quand je demande de la valeur aux gens, apporter de la valeur aussi. Vous pouvez gagner deux formations dans ma boutique, deux formations de votre choix, ça sera entièrement gratuit. Donc chaque personne qui répondra à ce sondage, l'idée c'est qu'à la fin, il va y avoir un tirage au sort dans la liste des personnes qui auront répondu. Et demain, dans la description de la vidéo, vous aurez le nom de la personne qui a gagné. Et donc je la contacterai par mail. Donc rentrez bien votre adresse mail. C'est pas du tout pour vous inscrire sur une liste, pour faire de la promotion ensuite. C'est simplement pour pouvoir vous recontacter si vous gagnez. Encore une fois, c'est quelque chose d'important et vraiment chaque réponse sera lue avec la plus grande attention. Voilà, donc vous avez le premier lien dans la description, c'est jusque ce soir minuit pour répondre au sondage. Alors, même si ça peut paraître quelque chose de bizarre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent voilà, tu es quelqu'un de déterminé, tu es quelqu'un d'autodiscipliné, tu es quelqu'un qui avance. Je suis passé vraiment dans ma vie pendant mes 20 premières années par des moments où j'étais vraiment déprimé, où j'avais plus envie de rien. Je sais ce que c'est et je sais aussi surtout que c'est pas quelque chose qui est fini. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai arrêté d'utiliser les outils que j'utilise au niveau de mon mental, si j'ai arrêté d'utiliser les outils concrets que j'utilise pour mes journées, pour faire ce que je fais au quotidien, je pourrais à un moment donné me remettre dans mon lit et commencer à déprimer et ne plus avoir envie de rien faire. Donc je sais ce que c'est. Je sais vraiment ce que c'est, je suis extrêmement sensible à ça, je sais que c'est extrêmement désagréable et je veux, si vous êtes dans ce cas-là, vous aider à vous en sortir et on va voir ensemble comment le faire. Je voudrais vraiment, et c'est quelque chose d'important, que vous que vous compreniez que ce que je vais vous dire, ça fonctionne. Si vous l'appliquez, ça fonctionne. Donc maintenant, la seule question, c'est est-ce que vous voulez, et c'est surtout une question très importante, est-ce que vous voulez vraiment vous sortir de cet état-là? Si vous voulez vraiment vous en sortir, appliquez ça, ça va fonctionner, ça va donner des résultats, vous allez pouvoir repartir dans votre vie. Le premier point, c'est de stopper le film que vous avez dans votre tête. Quand on déprime, quand on a l'impression que tout va mal, on se fait un film dans notre tête. Et souvent, ça fait des années en fait qu'on se fait ce film dans notre tête, où on est le héros ou l'héroïne malheureuse, la victime des autres dans ce film. Et souvent on l'entend par des phrases comme voilà, mais ça a toujours été comme ça dans ma vie, ça s'est toujours passé, c'est toujours la même chose, j'en reviens toujours au même point et les autres me font ça et les autres sont méchants, etc., etc. Donc on se maintient dans ce film négatif duquel on est le héros ou l'héroïne malheureuse. La vérité, c'est que c'est vous qui choisissez de vous mettre dans ce film. Vous choisissez de continuer à alimenter ce film. Vous pouvez arrêter d'alimenter ce film. Et même si vous pensez que effectivement vous en arrivez toujours au même point, alors c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre vie et que vous arrivez toujours au même résultat, c'est que vous prenez encore et toujours les mêmes actions. Ce n'est pas les autres ne sont qu'un écho de vos actions. Donc si vous prenez encore et toujours les mêmes actions, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou même 500 ans, si vous voulez jusque 500 ans, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc stoppez cette idée d'être dans ce film, le film où je suis malheureux, où tout le monde est contre moi et que voilà, c'est difficile et rien ne va, et commencez à vous dire ok, comment je pourrais agir différemment? Si j'agis différemment, ce film il n'a plus de raison d'être. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est que les gens déprimés, les gens qui se sentent mal, il y a toujours un dénominateur commun, c'est qu'ils mettent quasiment uniquement leur attention sur des actions sur lesquelles ils n'ont pas le contrôle, à savoir les décisions et les actions des autres. Si vous réagissez comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Si vous passez votre temps à faire en sorte que votre bonheur soit relié d'une façon ou d'une autre aux décisions ou aux actions des autres, c'est la voie tout droit vers le malheur à l'infini. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez vous dire, ok,
comment je fais pour orienter ce que j'ai dans ma tête, mon attention, et le filtrer par rapport à des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. C'est-à-dire que si par exemple mon patron ne m'aime pas, j'ai le contrôle non pas sur le fait de changer le fait que mon patron m'aime, mais j'ai le contrôle sur le fait de me dire que je peux trouver un autre job, je peux augmenter ma valeur et trouver un autre job. Si mon copain ou ma copine me quitte, je peux trouver quelqu'un d'autre. Et si j'ai pas envie de trouver quelqu'un d'autre et que je veux que cette personne-là revienne, j'ai tout intérêt à me dire ok, c'est pas sous mon contrôle concrètement de le faire changer de décision, mais c'est sous mon contrôle par exemple de me dire ok, comment je pourrais faire en sorte moi de m'améliorer, comment je pourrais faire en sorte d'être mieux peut-être actuellement tout seul dans le bien-être au quotidien, et peut-être que ça attirerait plus cette personne-là éventuellement à revenir, plutôt que de me plaindre, plutôt que de continuer sur une voie qui ne va mener à rien. Et ce qui m'amène au troisième point, c'est que plus vous allez être déprimé, plus vous allez vous plaindre, plus vous allez vous dire que vous êtes que vous alimentez ce film et dire aux autres que vous êtes dans ce film et que vous êtes malheureux et que c'est toujours comme ça et que votre vie est compliquée et blablabla et blablabla. Et je dis pas que c'est je critique pas, je vous juge pas en disant ça, j'ai fait ça moi aussi. Mais je dis juste que plus vous allez faire ça, plus vous allez repousser les autres. Les autres sont repoussés d'une façon incroyable par ce genre de comportement. Donc même s'ils vont vous dire d'aspect extérieur, mais oui, je te comprends, etc., ils vont avoir juste une seule envie, c'est de fuir. La réponse, encore une fois, quand on est dans cet état-là, n'est pas premièrement de mettre son attention dans les décisions ou les actions des autres, mais non pas, contrairement à ce qu'on dit aussi en général, de chercher désespérément l'aide des autres. Ce que vous avez besoin, c'est de chercher votre propre aide. Ce que vous avez besoin, c'est de comprendre que, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde doit expérimenter à un moment donné dans sa vie, de comprendre qu'on est finalement notre propre énergie, on est capable nous-mêmes de trouver notre propre bonheur en nous en étant seul. Et c'est une opportunité à expérimenter, c'est-à-dire de se dire ok, comment moi-même par rapport à moi je peux m'aider à remonter la pente, je peux être là pour moi-même et je peux faire en sorte de sortir de cet état-là et de commencer à vivre une vie qui me plaît sans avoir besoin des autres. Quatrième point, évidemment extrêmement concret, extrêmement logique, la structure. La structure, le fait d'avoir des journées structurées, de se dire ok, je vais me lever le matin, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais faire une routine matinale, ma routine matinale c'est ça, je vais aller me doucher, je vais aller faire du sport, je vais travailler sur cette chose-là, etc., etc. Plus vous êtes structuré, plus c'est une machine à détruire le fait de se sentir mal, à détruire le fait d'être déprimé. C'est pour ça que c'est une aberration absolue en tout cas de mon point de vue, de faire que quelqu'un, souvent vous savez quelqu'un qui est déprimé, on va le mettre directement en arrêt de travail. Donc on va le sortir de sa structure, on va faire que cette personne-là concrètement n'ait plus rien à faire, parce que c'est assez rare les gens qui en général vont se créer une structure eux-mêmes. Donc la structure que nous impose quelque part la société, on va le sortir de cette structure-là. Donc c'est la pire des choses à faire. Quelqu'un qui est déprimé, que vous le sortez de sa structure, il va être encore plus déprimé. C'est justement le fait de devoir faire ces choses-là, d'avoir cette structure et de se tenir à cette structure qui va permettre de nous accrocher et de nous en sortir. Donc créer votre propre structure, c'est une machine incroyable pour détruire ces sentiments de dépression, d'avoir ce poids, de ne pas se sentir bien, etc., etc. Ce qui m'amène au cinquième point. Je me fiche de savoir si vous avez envie. Quand on est dans cet état-là, il faut impérativement sortir de l'idée que je dois avoir envie pour passer à l'action. C'est une bêtise, c'est une ineptie. Vous ne devez pas avoir envie. Vous faites les choses, même si vous faites votre séance de sport en pleurant, vous faites quand même votre séance de sport. Donc il faut sortir l'idée d'avoir envie de faire les choses et juste se dire je fais les choses comme un robot, j'ai ma liste, j'ai ma structure, j'ai 1, 2, 3, 4 et boum, je le fais. Petit à petit, ça va peut-être être aller mieux de 0,0001% sur le premier jour et peut-être pareil le deuxième et peut-être pareil le troisième, le quatrième, le cinquième, le dixième, le vingtième et le trentième, mais 0,001 plus 0,00001, etc., etc., c'est mieux que 0. Donc, structure, j'ai pas envie, c'est pas grave, j'ai 2 bras, 2 jambes, je le fais quand même. Et enfin, le troisième point, et c'est souvent important d'avoir cette notion de sens, c'est très important d'avoir cette notion de sens, mais même dans ces états-là, de se dire que c'est pas que pour vous en fait. Vous sortir de la dépression, devenir votre propre énergie, devenir votre propre lumière, faire en sorte de reprendre une vie et de retrouver de recommencer à faire des choses qui sont importantes et de retrouver cette envie en vous, c'est pour vous, mais c'est aussi pour les autres, parce que vous avez forcément d'autres personnes qui sont là et que vous pouvez inspirer. Quand vous êtes déprimé, quand vous vous laissez déprimer, vous tirez un petit peu tout le monde vers le bas. Alors que quand vous décidez de dire ok, oui, la vie c'est pas facile, oui, ça arrive, plein d'événements négatifs arrivent à tout le monde,
mais je vais quand même en prendre ça comme une opportunité et je vais quand même trouver la force en moi de continuer, alors vous tirez tout le monde vers le haut. Vous tirez vous-même vers le haut et peut-être un parent qui est déprimé que vous allez pouvoir tirer vers le haut, peut-être un enfant aussi que vous allez pouvoir tirer vers le haut et même tous les gens que vous voyez au quotidien, tout ce monde-là, vous faites un impact positif et vous tirez tout le monde un petit peu vers le haut. Donc pensez aussi que c'est pas juste pour vous, c'est pour quelque part une certaine idée de comment on peut vivre sa vie, une certaine idée de comprendre que aller dans la déprime, aller dans les sentiments, voilà, se complaire là-dedans et continuer là-dedans et alimenter le film et se dire qu'on est une victime, ça ne sert à rien. On tire tout le monde vers le bas alors qu'on peut prendre un autre chemin. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, je sais que c'est difficile, mais vous avez un choix à faire et vous pouvez faire le choix qui va vous emmener, vous et les autres, vers quelque chose de mieux. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine. Vous pouvez répondre au sondage et gagner 2 formations entièrement gratuites à moi. C'est juste que ce soir minuit, c'est le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.